Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République française, François Hollande, est sur les bords de la lagune Ébrié. Le président français effectue depuis ce matin une visite officielle en Côte d'Ivoire, une visite pour renforcer les excellentes relations qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire et la France. Monsieur Nguessan Bernard, directeur Europe par intérim au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, notre consultant, n'a pas pu nous rejoindre. Je suis en compagnie de Awa Touré, journaliste à la direction des reportages institutionnels, pour commenter cet événement en direct du palais présidentiel. Bonjour Awa. Bonjour Madame Sawe. Le président français est accompagné d'une cinquantaine d'hommes d'affaires, membres du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Le président François Hollande a été accueilli il y a quelques instants au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara, où il a reçu les honneurs militaires. Les présidents français François Hollande et ivoirien Alassane Ouattara ont passé en revue les investissements, la dette extérieure et des sujets liés à la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans quelques instants, va se dérouler à la salle des pas perdus où nous sommes la clôture du Forum économique franco-ivoirien sur le thème de la ville durable. Il y aura tout d'abord la restitution des conclusions du forum, puis la signature d'accords bilatéraux et enfin une conférence de presse conjointe des chefs d'État, toujours à la salle des pas perdus. Pour la suite du programme, Awa Touré. La suite du programme, Madame Sawe, après le palais présidentiel, c'est l'hôtel du district où le président de la République, François Hollande, va recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin de citoyens d'honneur, libation, signature du livre d'or et pour terminer, il recevra les attributs de chef traditionnel. Plus tard dans l'après-midi, le président français aura des entretiens avec des personnalités politiques. Il recevra par la suite la communauté française à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Dans la soirée, Abiba Dambélé, un dîner sera offert au président François Hollande et à sa délégation par le président de la République Alassane Ouattara. Avant ce dîner, François Hollande sera décoré. Voilà, le programme du président français en Côte d'Ivoire est riche et dense. Après son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué ce matin et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, le président de la République française s'est rendu au débarcadère de Blocos, situé dans la commune de Cocody, pour une croisière en bateau sur la lagune Ébrié. Une visite des chantiers du pont Henri Konan Bédié, le troisième pont. Et ensuite, son embarcation a vogué vers la baie de Cocody avant de rejoindre le site où est amarré le patrouilleur Émergence. Donc, pour la suite du programme, le président est au palais présidentiel. Il a eu un tête-à-tête d'une heure avec le président Alassane Ouattara. Le tête-à-tête a été ensuite élargi à quelques membres de la délégation. Le président français est accompagné, je le disais tantôt, d'une cinquantaine. Il y aura la restitution des conclusions du forum économique qui s'est tenu ce matin et puis la signature des accords bilatéraux. Voilà, les hommes d'affaires français, pour la plupart membres du MEDEF. Le MEDEF, c'est le mouvement des entreprises de France. Le MEDEF qui estime que l'Afrique s'est imposée comme un continent de croissance, d'investissement et d'attractivité. Et puis le président français François Hollande, au plan économique, propose un changement d'approche vis-à-vis de l'Afrique. Il promet mettre à la disposition des pays africains 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est à peu près 13 000 milliards de francs CFA pour les projets de développement dans les 5 prochaines années et doubler les échanges commerciaux avec le continent. Tout cela augure de bonnes perspectives pour la Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, les deux chefs d'État, le président français et son hôte, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président français, vont faire leur apparition dans la salle des pas perdus. D'ores et déjà,
Les différentes délégations sont installées, la délégation française et la délégation ivoirienne. La délégation ivoirienne composée des membres du gouvernement et du patronat. Le président du patronat est là, Jean Kakou Diagou. Du côté français, également une très très forte délégation. La délégation officielle est composée de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, du Développement international, de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, Mme Anne Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, bien entendu Georges Serre, son Excellence M. Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le général d'armée Benoît Puga, le chef d'état-major particulier du président de la République française, M. Jacques Audibert, qui est son conseiller, M. Laurent Stefanini, le chef du protocole, Mme Hélène Le Gall, qui est conseillère Afrique à la présidence de la République, et puis Mme Claudine Ripper, elle est conseillère en communication. On n'oublie pas M. Jean-Jacques Barberis, qui est conseiller au commerce extérieur et prospective à la présidence de la République française, M. Thomas Mélonio, conseiller technique, et le lieutenant-colonel Yann Latils, aide de camp. Il y a des parlementaires et des élus qui accompagnent également le président français François Hollande. Cette visite a un caractère économique, mais également un caractère politique. Oui, les personnalités accompagnant le président de la République François Hollande, les parlementaires et les élus. Pascal Terrasse, député de l'Ardèche, président du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Pouria Amirachi, député de la 9e circonscription des Français établis hors de France, Jacques Legendre, sénateur du Nord, président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest au Sénat, Mme Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France, André Ferrand, sénateur représentant les Français établis hors de France, président délégué du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire au Sénat, et Patrick Gluckman, adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie, conseiller de Paris. Voilà, à ces personnalités, il faut ajouter des personnalités du monde associatif, du milieu associatif et du milieu économique. Au titre des personnalités du milieu économique, il y a Madame Michelle Papalardo, elle est fédératrice Mieux Vivre en Ville de Vivapolis. Monsieur Martin Bouygues, président du groupe Bouygues. Monsieur Philippe Matière, directeur général de Matière. Monsieur Laurent Fayat, président de Rasselbeck. Monsieur Yves Thibault de Silgui, vice-président et administrateur référent de Vinci. Monsieur Philippe Deleur, je vous le disais, ils sont 46. Ils vont tous prendre part à la clôture du Forum économique franco-ivoirien sur le thème justement de la ville durable à la salle des pas perdus du palais présidentiel où nous sommes en direct. 46 patrons français, ils font partie du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Et lors de ce forum, il sera fait la restitution des conclusions du forum économique qui s'est tenu ce matin sous l'égide du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Et la cérémonie a eu lieu à Serailleux au Plateau. Cette cérémonie de restitution sera suivie de la signature de pas moins de 6 accords bilatéraux. Awa Touré. Oui, le premier accord concerne le protocole financier entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au projet d'alimentation en eau potable de la région de Gagnoa, montant 52 millions d'euros, soit 34 milliards de francs CFA. Il y a également la convention d'affectation du projet justice financement C2D d'un montant de 15 milliards de francs CFA. Voilà. Okay.
Comme projet également, comme accord, nous avons le mémorandum d'entente et collaboration en vue de la mise en œuvre d'un programme de construction d'ouvrages d'art en Côte d'Ivoire. Voilà, nous allons nous interrompre quelques uns. L'arrivée des deux chefs d'État, des deux présidents, le président de la République française et du président de la République de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État qui vont s'adresser tout à l'heure à l'assistance et à la nation tout entière, car nous sommes en direct. Et de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, les deux chefs d'État font leur entrée. Et comme je le disais tout à l'heure, la visite officielle du président de la République française s'inscrit dans la continuité des excellentes relations qui unissent la France à la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960. Et puis cette visite a pour principal objectif le renforcement des relations tant au plan politique, diplomatique qu'économique. Il faut préciser aussi qu'environ 800 entreprises françaises reparties dans divers secteurs d'activité génèrent près de 40 000 emplois en Côte d'Ivoire. Oui, 800 entreprises françaises réparties dans divers secteurs d'activité emploient 80 000 personnes. Plus de 40 000 personnes, disons le double, 80 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et puis la France est également le principal avocat de la Côte d'Ivoire pour l'allègement de sa dette. Elle l'a soutenu dans les négociations en vue de son éligibilité à l'initiative PPTE, que nous avons d'ailleurs atteint. La France qui apporte un appui substantiel à la Côte d'Ivoire, vous le disiez à Ouattoré, grâce au contrat de désendettement développement, le C2D, qui a été signé en décembre 2012. Après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Dans ce contrat, les remboursements de la dette bilatérale des États sont redistribués par la France sous forme de subventions. D'un montant de 650 millions d'euros, soit 413 milliards de francs CFA. Le C2D couvre 6 secteurs prioritaires d'affectation définis en partenariat avec les autorités ivoiriennes qui sont l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'agriculture, le développement rural et la biodiversité, le développement urbain, l'eau et l'assainissement, les infrastructures de transport et la justice. Les enveloppes budgétaires pour chacun des secteurs concernés sont les suivantes. L'éducation, la formation, l'emploi, 61 milliards de francs CFA. L'honneur me revient de lire le rapport de synthèse du Forum économique franco-ivoirien. La première partie. Le 17 juillet 2014 s'est tenu au centre de conférence CRAE UEMOA à Abidjan le Forum économique franco-ivoirien sur le thème de la ville durable à l'initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CEPICI, de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, du Mouvement des entreprises de France à l'international, MEDEF International, et de l'Agence française de développement, AFD. Placé sous la présidence de son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, ce forum a rassemblé plus de 300 participants. Face aux problématiques liées à la croissance des villes, le principe de la ville durable qui cherche à prendre en compte simultanément les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, patrimoniaux, apparaît comme l'outil à même de relever ces défis. C'est ainsi que le Forum économique franco-ivoirien trouve toute sa raison d'être. Il constitue en effet une plateforme privilégiée d'échange entre experts français et ivoiriens permettant d'aborder toutes les voies innovantes dans la logique d'une ville durable.
Premièrement, problématiques. 6 problématiques majeures ont été identifiées. 1. Le déséquilibre dans l'intégration des fonctions fondamentales de bien-être social des populations dans le domaine de la planification urbaine. 2. L'insuffisante intégration de la mobilité urbaine. 3. L'inadéquation entre les besoins des populations urbaines et l'offre en logement, équipement et loisirs. 4. La faiblesse de niveau d'équipement technologique en matière de gestion urbaine. 5. L'inadaptation de la gestion des déchets, de l'assainissement et de la pollution par rapport à la croissance des villes. 6. L'insuffisance des moyens humains, techniques et financiers des acteurs pour une gestion concertée de la ville. À l'issue des travaux, il est ressorti des recommandations transversales visant le développement urbain durable. Recommandations. Axe 1. Planification et mobilité urbaine. 4 points majeurs ont été retenus. La planification à moyen et long terme revêt une importance essentielle pour intégrer en amont toutes les fonctions urbaines, notamment habiter, circuler, travailler et consommer. 2. La nécessité d'accompagner les maîtrises d'ouvrage publics et les collectivités locales a été soulignée pour une meilleure conception et mise en œuvre des documents de la planification urbaine. 3. La planification nécessite d'associer tous les acteurs, notamment les autorités publiques locales, pour l'amélioration de la gouvernance globale de la ville, y compris les entreprises ivoiriennes pouvant apporter des compétences. 4. Une mobilité structurée, performante, peu polluante et accessible à tous est la condition majeure du maintien d'Abidjan comme ville attractive. Axe 2. Services de base et équipements. Partenariat public-privé. 4 points apparaissent essentiels. Premier point. La ville doit organiser une offre de logements diversifiée pour lutter contre l'habitat précaire dans une approche de quartier intégré en lien avec les politiques publiques et publiques sectorielles. 2. La disponibilité et la qualité des services et réseaux de base doivent être renforcés en favorisant une répartition spatiale, socialement équilibrée et équitable sur le territoire urbain. 3. Les nouvelles technologies doivent être mobilisées pour une gestion optimisée de la ville. 4. Les investissements dans les services et équipements de base nécessitent de mobiliser des modèles économiques soutenables et innovants, tels que le partenariat public-privé, les concessions de services publics ou les contrats de performance. Axe 3. Environnement, déchets et assainissement. 4 points, là aussi, ont été relevés. Premier point. Les mesures de protection de l'environnement et de lutte contre la population doivent être intégrées dès la phase de la planification urbaine et mises en œuvre de manière opérationnelle conformément à la réglementation nationale et aux accords internationaux. 2. La mise en place d'une véritable gestion de la filière des déchets solides et liquides est nécessaire dans les villes en relevant les défis institutionnels, organisationnels
social, financier et foncier. 3. Les schémas directeurs d'assainissement et de drainage des agglomérations urbaines doivent être élaborés ou actualisés et mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations, la protection de l'environnement et la prévention des risques climatiques. 4. Enfin, en complément de ces mesures, une culture du respect de l'environnement doit être développée via l'éducation des populations au développement durable. Fait à Abidjan le 17 juillet 2014. Alors, vous venez d'écouter le président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diagou, qui a fait la restitution du Forum économique Ville durable. Il sera suivi de M. Gérard Wolf, vice-président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Considérant la grande ambition de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays émergent à l'horizon 2020. Considérant la forte volonté de son Excellence M. François Hollande, président de la République française, d'accompagner cette grande ambition. Considérant la nécessité d'une répartition équilibrée et équitable de l'offre urbaine pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. On rappelait ce matin pendant le forum que Abidjan passera probablement d'ici 2040 à 10, 12, 15 millions d'habitants peut-être. Considérant la volonté réexprimée pendant le forum de concevoir des politiques cohérentes et partagées par tous autour de la planification urbaine de long terme et d'une gouvernance globale de la ville. Considérant que les partenariats publics-privés sont des outils essentiels pour le financement des projets urbains, parce qu'ils permettent d'aligner les objectifs de tous les acteurs et parce qu'ils élargissent les capacités de financement, notamment multilatéraux. Considérant la nécessité de renforcer les actions en matière de mobilité urbaine, de services et d'équipements de base, de protection de l'environnement, d'assainissement et de drainage. Considérons enfin, élément que nous avons rajouté à l'issue du forum, l'avance indéniable de la Côte d'Ivoire dans le domaine des télécommunications et de leurs applications. Le forum soutient comme facteur d'efficacité, de capitalisation et de durabilité une approche de développement des projets fondée sur le partenariat d'entreprises, sur les co-entreprises, favorisant l'implication des compétences locales, donc les emplois ivoiriens, dans tout le cycle des projets qui construisent et structurent la ville durable. La formation est ainsi apparue ce matin dans les débats comme un élément essentiel de succès de cette politique. Le Forum économique franco-ivoirien et notamment MEDEF International, son partenaire historique, la CGECI, mais bien sûr aussi le CPC et l'AFD, déclarent la nécessité de pérenniser la présente initiative à travers un comité de pilotage commun impliquant toutes les parties prenantes, publiques et privées des deux pays, pour mettre en œuvre rapidement un plan de la ville durable en Côte d'Ivoire, ou plus exactement, messieurs les présidents, un plan de la ville intelligemment durable en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, vous venez d'écouter M. Wolf et M. Jean Kakou Diagou, président du patronat et vice-président du MEDEF. Je parle de M. Gérard Wolf, qui ont fait des recommandations. Nous en arrivons à la deuxième phase de cette rencontre. Les chefs d'entreprise se sont rencontrés entre eux. Il y a certainement quelques préoccupations qui nécessitent des réponses des pouvoirs publics. L'opportunité est donnée d'avoir un échange dans cette salle avec donc les autorités qui sont présentes ici. Pour la partie ivoirienne, ce sera le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et pour la partie française, ce sera le ministre Laurent Fabius. Voilà, le MEDEF est le... dans la salle. Je précise à l'attention de la presse qu'il y aura une conférence de presse à la fin donc, de cette rencontre. La deuxième phase concerne exclusivement les chefs d'entreprise qui auraient quelques préoccupations à exprimer.
Voilà, le MEDEF et le patronat ivoirien ont exprimé la nécessité de pérenniser avec un comité de pilotage un plan de la ville durable en Côte d'Ivoire, de la ville intelligente et durable en Côte d'Ivoire. Ce sont les termes de M. Wolf, qui est le vice-président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Intervenir à tout moment s'il le souhaitait. C'est pour ce fait qu'il y a des micros qui sont juste à côté d'eux. Il suffira d'actionner sur la touche parole pour pouvoir prendre la parole. Pour les chefs d'entreprise qui souhaiteraient intervenir, vous levez la main et le micro vient à vous. Voilà, au titre des recommandations, M. Jean Kapou-Diakou a parlé de la planification, de la mobilité, qui sont des axes majeurs, de la nécessité d'accompagner les maîtrises d'ouvrages publics en Côte d'Ivoire, de la planification, qui nécessite d'associer tous les acteurs. Merci tout d'abord de nous recevoir, messieurs les ministres. Mon nom est Jérôme Fabre, je suis président de la compagnie fruitière, avec une filiale plus connue en Côte d'Ivoire sous le nom de la SCB, la Société de Culture Bananière. On a déjà parlé de bananes ce matin. Je voudrais juste faire une intervention pour féliciter le président Ouattara et les États de l'Afrique de l'Ouest pour l'évolution dans le processus des APE, des accords de partenariat économique, qui vont permettre, selon nous, de favoriser les exportations ivoiriennes à destination des marchés européens. Nous-mêmes exportons beaucoup de fruits produits en Côte d'Ivoire à destination des marchés de l'Union européenne. Et c'était quelque chose qui était fondamental pour la survie d'une industrie qui, en Côte d'Ivoire, emploie près de 30 000 personnes directement et en fait vivre bien plus. Donc je voulais assurer, Monsieur le Président et Monsieur le Président Hollande, de notre implication dans la continuation de notre investissement en Côte d'Ivoire, fort de cette stabilisation dans les relations entre l'Union européenne et les pays de la CEDEAO et la Côte d'Ivoire, malgré les récentes intempéries du Niéki qui ont touché très durement les productions agricoles et les populations. Ce n'est pas pour autant que nous nous découragerons et nous espérons avoir les soutiens les plus directs et les plus immédiats des pouvoirs publics pour nous aider à reconstruire le plus rapidement possible ce que la nature a malheureusement détruit. Je vous remercie. Voilà, un opérateur économique vient de s'exprimer. Il a félicité le président Alassane Ouattara pour l'accord de partenariat économique qui va permettre d'accroître les exportations vers l'Europe. Monsieur le Président, permettez-moi de donner quelques éléments en remerciant donc M. Fabre Junior de son intervention. Effectivement, nous les avons reçus, donc le père et le fils. Ils font, comme il l'a indiqué, un gros travail ici en Côte d'Ivoire. Et surtout qu'ils ont, Monsieur le Président, une expérience particulière au niveau donc de la production de la banane bio dans le Nord. Disons que dans la région de Niakara-Madougou, avec une production qui à terme va atteindre 21 000 tonnes. Je voulais indiquer qu'actuellement nous produisons 300 000 tonnes de bananes. Effectivement, le ministre de l'Agriculture est allé voir donc les dommages, disons, causés par les pluies diluviennes au niveau donc des bananes. Monsieur le Président, je l'ai souligné d'ailleurs en conseil, on a perdu le quart de la capacité de production. Donc c'est important et conformément à vos instructions, nous allons saisir l'Union européenne pour pouvoir, disons, obtenir des concours. Je crois que les approches ont été déjà faites et le gouvernement lui-même va intervenir de manière à ce que les emplois soient préservés et que, comme nous sommes devenus premiers producteurs donc africains de bananes, nous puissions donc conserver ces éléments-là. Encore une fois, je me permets donc de féliciter au nom du gouvernement, au nom du président de la République, le travail fait par le secteur bananier français en Côte d'Ivoire et singulièrement votre groupe, parce que, je terminerai par là, c'était une expérience risquée de produire la banane dans le nord, puisque la banane habituellement est produite dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et ils ont fait une expérience, nous sommes allés sur le terrain voir cela, parce que la première fois j'ai entendu qu'on avait produit la banane dans le nord, je me dis c'est une gageure. Mais ils ont effectivement réussi le pari, et je crois que les premières bananes sont sorties depuis le mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, en tout cas, félicitations. Merci. Voilà, le Premier ministre vient de prendre la parole pour féliciter M. Fabre, producteur de bananes. Monsieur le Premier ministre, nous pouvons ajouter que
compte tenu de la place et du rôle de la France dans l'Union européenne, nous demandons le soutien du président Hollande. C'était d'ailleurs le sens de la question de M. Fabre. Bien, je note qu'il n'y a plus d'autres préoccupations. Nous allons passer à la troisième phase qui est la signature des accords bilatéraux. Et pour ce faire, il y a 6 accords qui seront signés. Je me ferai fort de vous en donner les intitulés au fur et à mesure. Je prie donc les huissiers de bien vouloir mettre le dispositif en place afin que nous passions à la signature de ces accords. Financier. Protocole financier, le premier accord est le protocole financier. Le premier accord qui sera signé est le protocole financier entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au projet d'alimentation en eau potable de la région de Gagnoa. Et c'est un accord qui portera sur un montant de 52 millions d'euros, soit un peu plus de 34 milliards de francs CFA. Pour ce faire, je voudrais appeler le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Daniel Kablan-Duncan, et M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Le deuxième axe des recommandations du Forum économique concerne le partenariat public-privé en vue du renforcement, d'accroître l'offre d'habitat et la disponibilité et la qualité des services de base. Et également les nouvelles technologies. Voilà, des investissements aussi dans le domaine des services et des équipements. Voilà, exactement. Et aussi la protection de l'environnement par l'assainissement et des mesures de protection de l'environnement intégrées. Voilà, mais la mise en place d'une gestion des déchets solides et liquides, c'est le deuxième axe. Voilà. Et les schémas directeurs d'assainissement et de drainage doivent être mieux élaborés ou actualisés. Voilà. Une culture de respect de l'environnement doit être développée. Voilà. Le prochain accord est la convention d'affectation du projet de justice, et ce dans le cadre du C2D. Il porte sur un montant de 23 millions d'euros, soit un peu plus de 15 milliards de francs CFA. Et pour la signature de cette convention, j'appellerai messieurs les ministres, Adama Toungara, ministre de l'énergie, du pétrole, assurant l'intérim de madame le ministre en charge de l'économie et des finances, monsieur Abdourahmane Sissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, et madame Anne Pogam, directrice générale de l'AFD. Voilà, vous le disiez tout à l'heure à Ouattouré, la France qui a contribué grandement à l'allègement de la dette de la Côte d'Ivoire. La France qui a soutenu la Côte d'Ivoire dans les négociations en vue de son éligibilité à l'initiative Pays pauvres très endettés. Et puis au titre du contrat de désendettement et de développement, CD2, qui constituera le principal outil de coopération avec la Côte d'Ivoire pour les 20 prochaines années. M. Moscovici et qu'enfin, respectivement, ministre français des Finances et ministre délégué au développement, ont signé avec le Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan-Duncan, la première tranche du C2D sur la période 2012-2015. Voilà. La signature est en train de se faire. Et puis, il faut préciser aussi que le C2D prévoit une aide budgétaire de 25 millions d'euros pour l'appurement des arriérés intérieurs de l'État et le financement du dispositif de pilotage et des études nécessaires à la réalisation de projets à hauteur de 19 millions d'euros. Voilà. Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie et des finances, ne disait-il pas que les perspectives économiques du continent africain sont prometteuses? Il constitue le deuxième moteur de croissance après l'Asie.
Et la France qui estime que jusqu'à 200 000 emplois pourraient être créés en 5 ans dans 5 ans en France si les entreprises africaines multipliaient par 2 leurs investissements sur le continent africain. Donc un partenariat gagnant-gagnant. La France pourrait engager jusqu'à 200 000 emplois si les entreprises françaises multipliaient par 2 leurs investissements sur le continent africain. Oui, et c'est bon à savoir. c'est bon à savoir. Au niveau des perspectives, il faut aussi voir les rencontres d'échange avec la partie française en vue d'une maîtrise. Le troisième texte qui sera signé est le mémorandum d'entente et de collaboration en vue de la mise en œuvre d'un programme de construction d'ouvrages d'art en Côte d'Ivoire. Il porte sur un montant de 12 millions d'euros, soit environ 8 milliards de francs CFA, 7,8 milliards de francs CFA. Je voudrais appeler le ministre Hachi Patrick, ministre des Infrastructures économiques, et M. Philippe Matière, directeur général de l'entreprise Matière SAS. Oui, vous disiez à Ouattouré concernant les perspectives. Oui, envisager des rencontres d'échange avec la partie française en vue d'une maîtrise par la partie ivoirienne du nouvel instrument de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France intitulé Partenariat stratégique qui devra remplacer la commission mixte de coopération ivoiro-française. Oui. Et la France qui veut développer les instruments de financement au service de la croissance en Afrique, mobiliser les instruments de financement au service du développement économique du continent africain semble constituer un de ses objectifs majeurs. La France a maintenu un flux continu d'aide publique au développement, y compris en versant d'importantes contributions au niveau européen et en déployant l'aide dans toutes ses dimensions. Le quatrième texte est un contrat, c'est le contrat entre l'État de Côte d'Ivoire et Bivac Veritas. Je voudrais appeler M. Jean-Louis Bion, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Abdourahmane Sissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, et M. Éric Sabatier, senior vice-président du Bureau Veritas. La France qui préconise aussi le développement des partenariats industriels franco-africains, qui seraient des partenariats mutuellement bénéfiques, créant de la valeur ajoutée à la fois en Afrique et en France. Et ces partenariats seront encouragés. Il s'agira de développer les partenariats industriels franco-africains qui permettraient une intégration des capacités productives locales dans des chaînes de production régionales puis mondiales. L'objectif pourrait être de densifier les filières et la valeur ajoutée produite sur place grâce à la transformation. Cela suppose un essor nouveau des projets de colocalisation. Les conditions de réalisation de telles stratégies de colocalisation pourraient faire l'objet de réflexions communes. Le cinquième texte est également un contrat, c'est le contrat pour le rééquipement national des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il porte sur un montant de 12 301 761 euros, c'est extrêmement précis, pour un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Et ce contrat sera signé pour la partie ivoirienne par Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et M. Olivier Carly, président de Denos Health Management. Pour la partie française, bien évidemment.
Voilà, Madame Raymond Goudou Kofi vient de s'installer. Elle va signer un accord. Et il porte, c'est un contrat pour le rééquipement des hôpitaux de Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 46 milliards de francs CFA. Monsieur Olivier Carly, président de Denos Health Management, voilà, vient également de parapher ce même accord. Voilà qui est fait. Enfin, le dernier texte est un mémorandum d'accord de partenariat entre HEC et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Je voudrais appeler pour ce faire M. Jean Kakou Diagou, président de la CGC, et M. Jean-Luc Ritchie, directeur Afrique de HEC. HEC, c'est les hautes études commerciales. Le directeur Afrique de HEC est là, il va signer. Et le président de la CGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien, M. Diago est également le président du patronat de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands patrons de Côte d'Ivoire. Au niveau économique, au niveau commercial et technique, il faut noter que depuis 2009, la France, avec 12% des échanges commerciaux, est le deuxième partenaire de la Côte d'Ivoire en la matière, après le Nigeria, 12,5%. La Côte d'Ivoire bénéficie également de l'expertise. Mesdames et messieurs, honorables invités, nous en arrivons à présent au clou de cette rencontre avec la conférence de presse de leurs excellences, messieurs les présidents de la République française et de la République de Côte d'Ivoire. Vous nous accorderez tout juste 30 secondes, le temps que les huissiers puissent déplacer les pupitres. Cette conférence de presse, comme son nom l'indique, est en direction de la presse. Leurs excellences feront une déclaration liminaire et les journalistes pourront poser les questions. Les baladeurs sont présents également dans la salle. À leur attention. Messieurs les présidents, s'il vous plaît. Selon le programme,